Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble quelque chose d'essentiel en français. Comment on parle de sa famille, de ses relations. Oui, bonjour. On a des notes pédagogiques assez détaillées pour nous guider, pour décortiquer ce vocabulaire. Tout à fait. C'est la base pour se présenter, pour discuter, même quand on débute. Absolument. Des phrases toutes simples comme j'ai deux sœurs ou mon cousin vit à Paris ou encore elle est ma belle-mère. On va regarder ça de plus près. Oui, et puis c'est un vocabulaire qui nous plonge direct dans la culture française, en fait. La famille, c'est un sujet qu'on peut difficilement éviter. Ah oui, Oui. Les notes le disent bien, d'ailleurs, l'importance des repas de famille, le dimanche souvent. C'est pas juste manger, hein, c'est un vrai moment social, presque un rituel. un rituel, carrément. Oui, où on tisse les liens, on les exprime. Donc, connaître ces mots, c'est aussi un peu comprendre cet art de vivre. D'accord. Alors, commençons par le commencement. Le noyau dur cœur, la famille proche. C'est ça. Les notes insistent sur les mots de base. Le père, la mère. Ensemble, ce sont les parents. Logique. Ensuite, on a le frère, la sœur. Et puis l'enfant, avec la distinction, bien sûr, le fils, la fille. Sans oublier le bébé. Mhm. Les notes donnent un exemple très clair. Elle a deux enfants, un fils et une fille. Bon, ça c'est la fondation. C'est la fondation, exactement. Et dès qu'on élargit un peu ce cercle, Oui. on arrive à la famille élargie. Et là, les notes listent le grand-père, la grand-mère, donc les grands-parents, Classique. voilà. Et puis l'oncle, la tante et leurs enfants, ce sont le cousin et la cousine. Ah, cousin-cousine. Oui, et il faut pas oublier non plus le neveu et la nièce. L'exemple donné est « Mon oncle habite au Canada Et là, justement, cousin, cousine, neveu, nièce, on touche un point important du français, non? Cette distinction de genre, elle est partout. ». Exactement. C'est très marqué en français, bien plus que dans d'autres langues, comme l'anglais par exemple. Les notes insistent là-dessus. C'est vrai. C'est une spécificité qu'il faut vraiment intégrer. Ça structure la langue. Et même un peu la façon de voir les relations, j'ai l'impression. Il faut prendre le pli, quoi. Voilà, ça demande une petite gymnastique au début, mais c'est essentiel pour être précis. Très clair. Alors on continue. Autre réalité de plus en plus fréquente, les familles recomposées. Et puis les liens par mariage. Oui, Là, les notes mettent en lumière un préfixe clé, beau ou belle. Ça donne le beau-père, la belle-mère, le beau-frère, la belle-sœur. hmm, Et on a aussi demi-frère, demi-sœur si on partage un seul parent. L'exemple des notes. Mon beau-père est gentil. Simple. simple, mais attention. Il y a une subtilité ici et les notes l'expliquent bien. Beau-père et belle-mère, ça a un double sens. C'est souvent source de confusion. Ah bon? C'est-à-dire? Ben, ça peut être le nouveau mari de votre mère ou la nouvelle femme de votre père. Le stepfather ou la stepmother. D'accord. Mais ça peut aussi être le père ou la mère de votre mari ou de votre femme. Le father-in-law ou la mother-in-law. Ah oui, effectivement. Faut faire attention au contexte. Aussi des termes un peu plus spécifiques, peut-être moins utilisés aujourd'hui, comme le gendre, c'est le mari de la fille, Oui. et la bru, c'est la femme du fils, qu'on appelle aussi très souvent belle-fille d'ailleurs. D'accord, belle-fille aussi pour la bru. Intéressant. Voilà. Et bien sûr, les liens directs du mariage, mon mari, ma femme. C'est fou comme la langue essaye de tout cartographier, toutes ces relations. C'est ça. Mais la vie sociale, ce n'est pas que la famille au sens strict. Les notes nous donnent aussi plein de mots pour parler des groupes auxquels on appartient. C'est super utile ça. Oui, au quotidien. Alors, on a bien sûr la famille, mais aussi les amis, évidemment. Le groupe, un terme un peu passe-partout. L'équipe, au sport ou au travail. La classe, à l'école. Les collègues, Oui, les collègues, important. Le couple. le voisinage, les gens qui habitent à côté. Et puis, un terme plus large, la communauté. L'exemple donné, cette classe est dynamique. Tout à fait. Et pour illustrer un peu la perception de tout ça, les notes citent une expression très connue en France. Laquelle? On choisit ses amis, pas sa famille. Ah oui, classique, hein. Voilà, ça montre un peu la valeur qu'on accorde aux liens qu'on choisit. Mais attention, ça n'enlève rien à ce qu'on disait au début sur l'importance culturelle de la famille, hein, avec les repas du dimanche et tout ça. Les deux coexistent. Bien sûr, c'est pas l'un ou l'autre. Bon, on a fait un bon tour, je trouve. Famille proche, famille élargie, les liens par alliance, les familles recomposées, avec cette histoire de beau et belle à double sens, Oui, attention à ça. et puis les mots pour les groupes sociaux. Franchement, avec tout ça, on a une belle boîte à outils pour décrire notre entourage en français. Tout à fait. Une base solide pour parler de son monde relationnel. Exactement. Et peut-être, pour aller un peu plus loin, juste une petite piste de réflexion.
On pourrait observer comment toutes ces catégories, ces distinctions de genre, ce préfixe beau, belle, si particulier, comment tout ça façonne notre manière de parler et peut-être même de penser les relations sociales en français. Intéressant comme question. Oui, comment ça se compare à d'autres langues, d'autres cultures qu'on connaît. C'est une exploration personnelle qui peut être assez révélatrice, je pense, juste en partant de ce vocabulaire.